C'est Louis Gilbert et je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la hiérarchie des normes. Go! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Donc on va commencer par expliquer, par voir sous sa théorie du triangle dans sa hiérarchie des normes, les normes supérieures et les normes inférieures. Donc on commencera par la Constitution, ensuite les traités, ensuite les lois et les décrets. On va se baser essentiellement sur ce qu'il y a à gauche, donc le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnalité, le bloc de légalité, le bloc de règlement et le bloc réglementaire, qui sont les éléments les éléments repères de cette vidéo. Ici, c'est plus des exemples que je vous mettrai et des précisions sur la droite. Donc, commençons. Pour ce qui est du bloc de constitutionnalité, qu'est-ce que c'est? Le bloc de constitutionnalité, c'est au même niveau que notre constitution actuelle du 4 octobre 1958. Le bloc de constitutionnalité, c'est un regroupement de plusieurs textes à valeur constitutionnelle qui est donc plusieurs éléments dont je vais vous citer tout de suite. Donc l'un de ces éléments de ce bloc de constitutionnalité est la Constitution. Et, par exemple, notre Constitution actuelle du 4 octobre 1958 fait partie de ce bloc de constitutionnalité, qu'on appelle aussi, excusez-moi, le BDC. C'est ce bloc de constitutionnalité qui intègre donc la Constitution. Elle intègre aussi d'autres normes à valeur constitutionnelle. Donc les normes à valeur constitutionnelle, on les appelle aussi des normes suprêmes dans notre État. Ce sont les normes que les traités, les lois et les décrets doivent respecter absolument. Cette constitution qui est donc partie du bloc de constitutionnalité, on peut retrouver aussi d'autres normes, que ce soit des normes écrites ou des normes non écrites. Je ne vais pas vous les citer parce que c'est pas le sujet ici, mais il faut savoir qu'il en existe 6 autres, du coup, 3 dans les normes non écrites et 3 dans la norme écrite. Et du coup, ces 7 avec la Constitution font partie du bloc de constitutionnalité. Et ce bloc de constitutionnalité qui a une valeur constitutionnelle, qui est la norme suprême de notre pays, ne doit être en aucun cas enfreint ni par le traité, ni par la loi, ni par le décret. Ensuite, en dessous de la Constitution, on a le bloc de conventionnalité. Donc, bloc de conventionnalité, ensuite le bloc de conventionnalité. Le bloc de conventionnalité, qu'est-ce que c'est? Le bloc de conventionnalité, c'est assez simple en fait. C'est les traités et les conventions qui sont passés soit au niveau international, soit au niveau européen. Sans rentrer dans le détail, il arrive des fois que la Constitution puisse être modifiée à cause de ces traités ou ces conventions. Puisque forcément, il arrive que chaque État a une Constitution, donc en théorie, elle ne devrait jamais être changée par les traités, les lois ou les décrets, mais néanmoins, si l'une des deux constitutions d'un pays ou d'un autre se retrouve forcée d'être changée à cause du fait que l'accord, le traité ou la convention implique ou est contraire à la constitution d'un de ces États, il faudra forcément réviser la constitution. C'est rare que ça arrive, ça peut arriver, mais ce n'est pas souvent. Parce que la constitution, comme je le rappelle, est la norme suprême et doit être respectée par toutes les autres normes inférieures. Et les traités le sont. Ensuite, on passe au bloc de l'égalité. Le bloc de l'égalité, on y retrouve principalement la loi. Dans la loi, on peut retrouver aussi plusieurs sous-catégories. Donc, il y a la loi constitutionnelle, la loi organique, la loi ordinaire et la loi référendaire. Je les ai casées par hiérarchie. Donc, la loi constitutionnelle sont en fait les articles de la Constitution. On les appelle les lois constitutionnelles, mais on pourrait les appeler les articles de la Constitution. C'est du pareil au même. Je me mérite d'ouvrir une parenthèse ici parce que je pense que appeler ces lois constitutionnelles des articles de la Constitution, en fin de compte, c'est assez dingue, vu que une loi a quand même un sens juridique assez propre à elle, et que parler d'une loi constitutionnelle comme article de la Constitution, c'est assez extravagant. Ce n'est que mon avis personnel. En ce qui concerne du coup les lois organiques. Les lois organiques sont plus hautes que les lois ordinaires, puisque elles sont là pour préciser les lois constitutionnelles. Il arrive que, comme je vous l'expliquais dans ma première vidéo, des lois constitutionnelles ou des lois du coup ordinaires puissent être pas très précises.
Et dans le cas unique des lois organiques, les lois organiques s'occupent précisément de donner un sens plus précis, d'expliciter ces lois constitutionnelles, et uniquement les lois constitutionnelles. Les lois organiques ne sont pas là pour préciser les lois ordinaires. Mais on verra que du coup ces lois ordinaires peuvent être précisées par un autre processus que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Excusez-moi. Du coup, ensuite, on retrouve les lois ordinaires qui sont votées par le Parlement. Donc, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent ensemble une même loi. Ensuite, au même niveau des lois ordinaires, on a les ordonnances. Les ordonnances, c'est quand le gouvernement décide de faire affaire avec le Parlement, puisqu'il n'est pas compétent pour légiférer dans un domaine. Donc, il demande un accord auprès du Parlement pour légiférer dans la compétence qui ne lui est pas due, mais qui est due à la base au Parlement. Mais ça, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Enfin, on retrouve les lois référendaires. Donc, les lois référendaires, si vous connaissez un peu l'intonation, vous devez voir la référence à référendum, et en effet, c'est le cas. Les lois référendaires sont des lois qui sont votées en référendum, voilà, en référendum. Donc, les lois en référendum, c'est comme par exemple, on vote pour le président de la République, bon, on vote en référendum, même pour l'Assemblée nationale, on vote en référendum. Ben, c'est la même chose. Loi référendaire, c'est qu'on vote en référendum. Néanmoins, je l'ai mis tout en bas dans les lois, puisqu'elles peuvent être modifiées par les parlementaires. Alors que nous, pour les lois ordinaires, on n'a aucun accès pour modifier ces dernières. Donc, je trouve qu'en termes d'importance, en termes de volume, elles sont les dernières, j'ai envie de dire, et d'ailleurs les moins utilisées dans ce bloc de l'égalité. Enfin, pour ce qui est du bloc réglementaire, donc en dessous du bloc de l'égalité, en dessous du bloc de constitutionnalité et encore en dessous du bloc de constitutionnalité, on peut retrouver les décrets. Mais les décrets, c'est l'exemple type, comme je vous ai dit. Comme les lois, comme les traités. C'est un exemple. Puisque les décrets, en fait, il y a une hiérarchie dans ce bloc réglementaire. Je vais juste vous les dire, après je vous expliquerai ce qu'il y a. Donc, il y a les décrets en premier, dans le bloc réglementaire, il y a les arrêtés, il y a les circulaires, il y a les notes techniques, il y a les fiches techniques, et ensuite il y a les avis. Pour ce qui est de ces trois derniers, je ne les expliquerai pas trop, parce que même moi, je ne les ai pas trop vus pour dire vrai. Mais bon, c'est bon à savoir. Donc, pour ce qui est du décret, le décret et règlement, c'est un équivalent. Vous pouvez l'écrire, ça ne sera pas faux. Donc, du coup, le règlement et le décret peut être pris soit par le Premier ministre, avec sa compétence tirée de l'article 21 de la Constitution, ou du président en Conseil des ministres, avec son article 13 de la Constitution. Ces règlements, ces décrets, on peut les appeler aussi des règlements ou des décrets autonomes ou d'application. Je ne rentre pas en détail, je vous laisse chercher ça de votre côté, mais pour faire rapide quand même, un règlement ou un décret autonome a pour but de poser des règles dans la compétence qui est due soit au Premier ministre, soit au président de la République. Et le décret ou règlement d'application est justement là pour préciser des fois des imprécisions dans les lois ordinaires. Donc c'est ce que je vous parlais ici. Donc il précise les lois ordinaires, c'est comme les lois organiques qui précisent les lois constitutionnelles. Ensuite, en dessous des décrets et des règlements, on a les arrêtés. Donc les arrêtés, c'est lorsqu'un ministre pose un acte exécutoire à portée individuelle ou générale à une autorité administrative. Donc cette autorité administrative, elle est là pour réguler dans un domaine. Donc ces autorités administratives vont recevoir ces arrêtés. Et en recevant ces arrêtés, ils vont les suivre, puisqu'il faut bien comprendre que un arrêté, que ce soit d'un ministre, du coup ministre de la Santé, quand un ministre de la Santé pose un arrêté et qu'il le délivre, que ce soit porté individuel ou général, les autorités administratives qui sont dans ce domaine de la santé doivent l'appliquer. Du coup, on peut retrouver les circulaires qui sont
là pour interpréter des lois, des règlements, des décrets ou des arrêtés, pour expliquer aux agents des autorités administratives comment les appliquer. Donc c'est pour préciser l'application justement des lois ordinaires, des règlements, des décrets, des arrêtés. Et ensuite, enfin, on trouve les notes techniques, les fiches techniques et les avis. Allez les loups, j'en ai ras le cul, excusez-moi de poser les termes. J'ai fait une vidéo de fin tout de suite là à l'instant. Le problème c'est que j'avais tourné mon téléphone, vous voyez, comme de ce côté-là. Je filmais comme ça, et je filmais pas comme ça. Et du coup, genre c'est très très moche quand vous regardez la vidéo. Donc pour votre confort, je l'ai tourné. Que dire? Je vous disais quoi? Oui, en ce moment c'est les francopholies sur La Rochelle, c'est dingue. Que j'avais aussi mangé un pot 3 boules de glace, c'était magnifique. Et quoi d'autre? Ah oui, j'avais dit ça aussi. Que je terminerai maintenant toutes mes fins en disant vive le droit. Donc voilà, des petites routines qui se mettent en place. Allez, vive le droit.